Jeudi 19 février, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous démarrons ce bulletin dans le département de Louga. La localité de Mbao reste confrontée à un profond enclavement malgré le passage de l'autoroute à péage reliant Dakar à Saint-Louis, privé d'infrastructures de base, routes praticables, accès à l'eau potable et à l'électricité. Les populations, notamment les jeunes, interpellent les autorités sur les conditions de vie et réclament des solutions durables. Voyons cela dans ce reportage de Goron. Les habitants de Mbao dans le département de Louga sortent de leur silence et réclament l'accès à la route. Pourtant traversée par l'autoroute à péage menant vers Saint-Louis, cette localité reste enclavée. Une situation paradoxale pour ces populations majoritairement agricoles qui demandent la réalisation d'une route bitumée afin de faciliter l'écoulement de leurs produits. Pour nous, notre mission principale, c'est de faire quoi? Le route Géoul, donc qui doit connecter Géoul jusqu'à Sarabawa et qui nous permettra non seulement d'avoir une route goudronnée dans les communes concernées, à savoir la commune de Bandung, la commune de Thiep, mais aussi la connexion entre les trois communes. Parce que le principal souci aujourd'hui, c'est la connectivité entre les communes. On ne l'a pas demandé uniquement sur l'axe Bandung-Kari, mais sur l'axe Mbao. Un passage qui nous permettra, par exemple, les camions chargés. Vous voyez que ça, c'est une zone qui pratique l'agriculture. Ici à Mbao, plusieurs villages font face à un déficit criant d'électricité et un manque d'eau potable. Ce manque d'électricité, ça ne s'empêche de rester présent dans les villages. Moi, par exemple, qui habite à Mbengue, tu ne peux pas passer 15 jours à Mbengue. Pourquoi? Parce que je ne pourrais pas utiliser les matériels. Pourquoi? Parce que, en tant que, comme je viens de le dire, en tant qu'étudiant, chercheur, donc tu as besoin quand même, non seulement de l'électricité, mais aussi d'une connexion stable pour te permettre de passer les vacances. Avec l'eau aussi, pareil, par rapport à l'eau potable. Il y a beaucoup de villages qui, par exemple, si vous partez là-bas, une fois que vous essayez de voir l'eau qui sort dans les robinets, puis on va dire que exactement ça, c'est impossible. Il y a des populations qui utilisent une sorte d'eau qui est vraiment catastrophique. Face à ces nombreuses doléances, les populations, en particulier la jeunesse de Mbao, ont décidé de s'organiser pour mettre en place un mouvement dénommé Mbao Labok, avec comme objectif de porter leurs revendications auprès des autorités compétentes. Et autre actualité de ce jeudi, depuis plus de 6 mois à Ourossogui, la pénurie d'eau continue de compliquer le quotidien des populations. Entre longues files d'attente, recours aux voisins et factures usées excessives, la colère ne cesse de monter dans cette ville Carrefour particulièrement éprouvée en période de forte chaleur et en plein mois de Ramadan. Les détails avec Omar Sall. Partout dans la ville Carrefour, les bidons et autres récipients sont alignés devant les maisons en quête d'eau. Les femmes en première ligne patientent parfois jusqu'à tard dans la nuit pour obtenir quelques litres indispensables aux besoins quotidiens. Les femmes sont très fatiguées. Depuis plus de 6 mois, nous souffrons de manque criant d'eau. Vous savez combien il est difficile de vivre sans eau. Nous souffrons énormément, tout comme nos enfants. Cette situation risque d'être encore plus difficile durant le mois de Ramadan. Nous n'avons pas d'eau, ni le jour, ni la nuit. Je parcours de longues distances pour aller en chercher dans les environs. Ici à Ourossogui, il y a plus d'une centaine de forages, mais ils ne fonctionnent pas tous. Nous avons vraiment besoin d'aide. Certaines sont contraintes de se rendre chez les voisins pour se procurer de l'eau, une situation qu'elles jugent difficile et humiliante. On va chez Dembe Sidi qui a un puits chez lui, alors on puise de l'eau et on met ça dans des pouces-pouces pour ramener à la maison. 5 à 6 bidons. Et le lendemain, tu reprends encore le même service. On va chercher de l'eau dans les maisons, dans le voisinage, des fois jusqu'à 22h. On se lève à l'aurore à 6h du matin pour envahir les maisons d'autrui afin de trouver l'eau. Il nous arrive même de nous chamailler en voulant avoir le liquide précieux. Pire encore, les habitants, très en colère, estiment que les montants des factures ne correspondent pas aux services réellement fournis. Les factures sont chères, les prix ne cessent d'augmenter. Et le pire, c'est que nous n'avons même pas d'eau. Nous sommes très fatigués. Chaque facture est plus chère que l'autre. Et chaque mois, on reçoit une facture. Il n'y a pas d'eau. À Ourossogui, la situation demeure très préoccupante, surtout en période de forte chaleur et en plein mois de Ramadan, où les besoins en eau augmentent considérablement.
La 7e édition de la journée Sargal Santé s'est tenue à Kaolack entre inauguration et hommage et la mise en lumière les défis de la prévention et les limites du poste de santé de Sam qui ne dispose que de 2 salles d'observation pour près de 18 000 habitants, relançant ainsi le plaidoyer pour un renforcement des capacités et une meilleure reconnaissance des agents de santé communautaire. Le compte rendu signé Tening Tchare. Couplée à une cérémonie d'inauguration et d'hommage, la journée Sargal Santé a surtout servi de tribune pour dresser un diagnostic sur les enjeux de la prévention, ainsi que sur les limites actuelles des infrastructures sanitaires de proximité. On est en train de fêter la santé en général à Sam et on l'a appelé Sargal Santé. Donc couplé avec la cérémonie du premier bébé de l'année. Donc et aussi il y a aussi l'inauguration de cette salle Amal Diop qui fait partie aussi de la journée. Cette journée s'articule autour de plusieurs axes, notamment la cérémonie d'hommage rendue aux dignitaires qui se sont donnés corps et âme pour développer le quartier de Sam. Mais également d'autres dignitaires vivants qui s'activent autour du poste de santé à travers des dons, à travers la donation de dons, mais également la promotion du mécénat. Nous célébrons aussi la maman modèle qui a respecté le calendrier de vaccination de son enfant et la constatation postnatale et prénatale. Une occasion pour le président du CDS Kaolack d'interpeller les autorités sur le statut des agents de santé communautaire. Les acteurs communautaires qui travaillent d'arrache-pied pour assurer des soins aux malades profitent de l'occasion pour lancer un appel solennel à l'endroit de l'État du Sénégal afin qu'il reconsidère le statut des agents de santé communautaire. A été également formulé en faveur de l'élargissement du poste de santé de Sam, qui ne dispose actuellement que de 2 salles d'observation pour une population estimée à 18 000 habitants. Et parlons tout à fait autre chose. Dans le cadre de sa mission au service des communautés, la plateforme des femmes pour la paix en Casamance met en œuvre dans le département de Bignona le projet Karangé. Ce projet vise à éliminer les violences en faisant de l'autonomisation des femmes et des filles un levier central de la prévention et de protection, soutenu par ONU Femmes et Affaires mondiales Canada. Voyons cela avec Zakaria Djidjou. FOM et ses partenaires visent à trouver la meilleure approche de lutte contre les violences et offrir aux femmes le meilleur cadre d'autonomisation grâce au projet Karangé. Parce que aussi on a beaucoup fait, on a beaucoup travaillé dans les localités. Mais aussi il y a une amélioration. Mais nous n'avons pas une satisfaction à 100% parce que aussi il y a des couacs quelque part. Maintenant, si ONU Femmes revient pour nous accompagner encore, ça nous permet davantage d'avancer et de rencontrer les nouveaux visages pour pouvoir mener le programme à bien. Et c'est là que nous voudrions rencontrer pour quand même pouvoir les accompagner et changer leur avis dans ce sens. Pour accompagner d'autres femmes et d'autres filles, d'autres enfants, surtout sur le milieu scolaire. Parce qu'il y a des exactions, maintenant il faut le dire, parce que aussi l'éducation, c'est pour aller apprendre et non pour aller subir les atrocités. L'autorité préfectorale a profité pour donner des instructions à l'administration territoriale et d'autres au niveau local pour une meilleure sensibilisation auprès des communautés. Les recommandations qui ont été formulées et ces recommandations sont surtout la sensibilisation au niveau communautaire, la prévention aussi de ces risques, l'organisation aussi des selles au niveau des arrondissements et nous avons demandé pour qu'il y ait une synergie, surtout des actions à l'échelle surtout du département en impliquant les autorités territoriales, les autorités administratives, en même temps aussi les services techniques, les FDS et autres. La rencontre a permis d'évoquer des questions liées au mécanisme d'alerte et prise en charge des violences, mais offrir un cadre pour mener des activités créatrices de revenus pour les femmes. Et nous en venons à notre reportage Ramadan du jour à Mbacké. En ce début de Ramadan, le marché est globalement bien approvisionné en denrées de première nécessité. Dans l'ensemble, les prix restent abordables. Toutefois, l'huile connaît une hausse bien qu'elle demeure disponible sur le marché. Falloundong pour plus de détails.
À Mbacké, les vendeurs grossistes sont bien préparés pour le mois du Ramadan. Sucre, riz, dattes. Tous les produits sont disponibles sur le marché, à l'exception de l'oignon et de la pomme de terre, rapporte Babacar Diop. Actuellement, nous disposons de presque tous les produits. Le sucre, les dattes et le riz. Les produits qui manquent quelque peu sont les oignons et les pommes de terre. Ce manque s'explique par l'arrêt ou l'interruption de l'importation des oignons hollandais. Cependant, cette année, les prix restent globalement abordables. Sergio souligne que certains produits restent abordables, comme le riz, tandis que le prix de l'huile demeure élevé. Cette année, nous avons des prix abordables pour la population. Les riz américains en mars 2024 coûtaient 20 500 francs et aujourd'hui le sac coûte 18 000 francs. Les autres types de riz coûtent 13 500 francs. Le produit dont le prix est élevé est l'huile. En cette période, le marché regorge de marchandises pour le Ramadan. Cependant, les commerçants déplorent la faible disponibilité de l'oignon et de la pomme de terre, ainsi que le coût élevé de l'huile. Donc c'est cet élément qui m'informe d'ailleurs à ce bulletin d'information. L'actualité continue sur la télévision communautaire. Excellente journée.